Salut les moches, aujourd'hui on va parler de K-pop Demon Hunter. Et bienvenue sur cette chaîne où on parle des femmes dans la fiction. K-pop Demon Hunter est un film américain sorti sur Netflix en juin 2025. J'arrive après la hype. On suit les aventures d'un trio d'idoles de K-pop, qui sont aussi des chasseuses de démons. Elles arrivaient à mener leur mission à bien jusqu'à ce qu'elles se retrouvent face à un boys band de démons. A demon boy band? Bon, on va être honnête, le scénario ne brille pas par son originalité, hein. Être méchant c'est méchant, être gentil c'est gentil, mais ici l'habillage K-pop avec sa sauce girl power et aussi female gaze fonctionne à fond. Et je parle bien de female gaze ici, une fiction qui a été créée par et pour un regard féminin. Et c'est pour ça que j'avais envie de parler de ce film. On aurait pu prendre un autre exemple avec les Totally Spies, qui sont aussi un trio de nanas badass qui font la bagarre en secret. Mais au contraire de Huntrix, on sent que là ce sont des hommes qui ont écrit les personnages. Ça explique les gadgets qui sont censés leur sauver la vie mais qui sont en forme de poudrier ou de rouge à lèvres et qui sont roses avec des fleurs. Tu sens que c'est des vieux mecs qui se sont réunis et qui se sont dit bah c'est ça qu'elles veulent les morveuses, elles veulent pouvoir faire la bagarre et en même temps se refaire le contouring. Non, ils ont pas vraiment dit ça parce qu'ils savent pas ce que c'est du contouring. Et là, dans K-pop Demon Hunter, elles ont des vraies armes, elles vont dans la mêlée, elles font vraiment la bagarre, elles mettent des pourpifs quoi. Et à côté, dans les moments off, on voit que c'est des vrais êtres humains qui ont juste envie de se goinfrer devant la télé en pyjama tout doux. Et moi ça je peux m'y identifier, ok? Et surtout ce que j'aime c'est leur sororité. Et c'est bien leur sororité qui leur permet de triompher à la fin. Même s'il y a évidemment une histoire d'amour que je vais pas spoiler ici, c'est leur amitié qui prend le plus de place. Ce n'est pas le love interest ici, et ça j'ai vraiment adoré. Voilà, ça c'était tous les points positifs que j'ai trouvé à K-pop Demon Hunter, ce que beaucoup de gens ont trouvé aussi, puisque c'est un film qui a eu un incroyable succès. Néanmoins, il y a des défauts aussi, et j'en parlerai dans une partie 2, alors abonne-toi pour ne pas la rater.